Ok, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des différents vecteurs de trafic que vous pouvez avoir sur votre shop. Donc comment attirer le trafic, quelles sont les différentes formes de trafic que vous pouvez avoir pour votre shop, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que sur Internet, pour faire de l'argent, c'est très simple. Il faut avoir du trafic et une offre. Si vous avez le bon trafic qui est bien qualifié pour avoir la bonne offre qui résout un problème, vous allez faire de l'argent, je veux dire, il n'y a aucun problème. Donc nous allons parler de différentes formes de trafic que vous pouvez avoir sur votre shop, que ce soit sur votre shop ou alors sur votre blog, sur votre site, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va parler de shop parce que je parle généralement de dropshipping sur cette chaîne. Donc on va parler pour les shops. La première que vous connaissez certainement, parce que tout le monde parle de ça, les publicités Facebook. Donc bien sûr, qu'est-ce que c'est les publicités Facebook? C'est très simple. Vous allez donner à Facebook un budget tous les jours, par exemple de 5 euros, 10 euros, pour que lui puisse afficher sur les murs des utilisateurs de Facebook votre publicité, tout simplement. Donc ça, c'est une méthode qui marche en 2018, qui continue de marcher, même si elle marche beaucoup moins bien qu'en 2017 et en 2016. Parce que moi, il faut savoir que j'ai commencé mi-2017 et ça marchait bien. Et j'ai vu que depuis janvier 2018, c'est la catastrophe, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça ce qu'on appelle le trafic froid en fait. Vous allez rediriger un visiteur qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre shop, qui ne connaît rien du tout à vous, vers votre produit. Ça, c'est le trafic froid. Donc c'est un trafic qui peut marcher, qui est plus difficile que les trafics tièdes et que les trafics chauds. Donc on en parlera plus tard, bien évidemment. Donc après les publicités Facebook, vous avez Instagram, AdWords, YouTube. Mais pour moi, c'est des sources de trafic qui sont un petit peu du même type. Donc voilà, c'est du trafic froid. C'est des gens qui ne vous connaissent pas et qui arrivent vers votre shop. Et donc c'est des gens qui sont assez difficiles à convertir parce que le trafic froid sera bien plus difficile que le trafic chaud. Bon, voilà, maintenant nous allons parler du trafic plus ou moins chaud. Donc qu'est-ce que c'est le trafic chaud? C'est tout simplement quand une personne vous connaît et une personne connaît vos offres, quand une personne connaît votre shop, quand une personne connaît votre blog. C'est quelque chose qu'il va falloir rechercher, je pense, parce que le trafic chaud va tout simplement convertir 10 fois mieux que le trafic froid. Donc qu'est-ce que j'appelle le trafic chaud? Quels sont les exemples de trafic chaud? Ce sera par exemple de l'email marketing. Et donc vous allez me dire comment récupérer des emails, comment faire de l'email marketing. Écoutez, c'est très simple. Vous allez créer une page qu'on appelle une page d'opt-in, c'est-à-dire une page dans laquelle vous allez donner par exemple un PDF, un e-book, quoi que ce soit, en échange d'un email. Donc c'est ce qu'on appelle la page d'opt-in. Et donc cette page d'opt-in, comment attirer du trafic sur cette page-là? En faisant des publicités Facebook. Et donc là, dans votre publicité Facebook, vous allez tout simplement dire, voilà, on vous offre un e-book pour résoudre ce problème en particulier. Et donc les personnes vont tout simplement cliquer sur le lien et vont rentrer leur email. Il faut savoir qu'en général, pour une page d'opt-in, vous avez un taux de conversion de 40 à 50%. Voilà, parce que ce que vous avez à offrir, c'est tout simplement un produit ou alors un service qui va résoudre un problème. Et les gens sont prêts à énormément de choses pour résoudre leurs problèmes. Donc voilà pourquoi pour eux donner un email, c'est rien du tout. Et donc il va y avoir des taux de conversion qui seront énormes. Donc voilà, quand vous avez ces emails là, il va falloir tout simplement faire ce qu'on appelle de l'email marketing, donc faire des campagnes d'email pour que votre liste vous connaisse, pour que les personnes sachent qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vendez, ce que vous proposez, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une campagne sur, on va dire, une semaine ou deux, et dans laquelle vous allez, dans les premiers emails, vous présenter, dire ce que vous faites, donner votre spécialité, tout simplement dire ce que vous proposez. Et donc après ça, vous allez proposer des emails de valeur, c'est-à-dire que si vous êtes dans une niche en particulier, vous allez parler de cette niche-là et vous allez donner de la valeur sur cette niche-là. Donc par exemple, si vous avez, je ne sais pas, on va dire un shop sur les chiens, il faut savoir que moi j'adore parler de chats et de chiens sur les shops parce que c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, même si c'est des niches qui sont saturées, si vous savez comment faire, vous vendrez toujours. Donc voilà, si on prend par exemple l'exemple d'un chien, d'une niche de chien. Alors, vous allez tout simplement envoyer des emails, comment éduquer son chien, voilà, comment faire pour que son chien arrête d'aboyer tout le temps, je sais pas, des trucs comme ça. Moi, il faut savoir que je connais pas énormément les chiens, donc je sais pas, mais il faut trouver des problèmes qu'ont les propriétaires de chiens et résoudre ces problèmes. Et donc, vous allez parler de ça dans vos emails. Il faut savoir qu'une personne sur Internet aura confiance en vous du moment où vous allez apporter de la valeur à cette personne. Du moment où vous allez apporter du contenu à cette personne,
la personne aura confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose de magique. Donc voilà pourquoi dans vos emails, vous allez déjà devoir donner énormément de valeur avant de commencer à vendre quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que moi, je préconise d'avoir 2 ou 3 emails dans lesquels vous allez donner de la valeur et dans lesquels vous allez apporter du contenu, apporter un contenu énorme qui va résoudre des problèmes. Ensuite, après ces emails-là, vous allez pouvoir proposer ce que vous vendez tout simplement. Donc vos produits, les produits qui peuvent résoudre un problème, des produits physiques, produits digitaux aussi qui vont... par exemple, un livre qui va permettre de résoudre un problème, une formation qui va permettre de résoudre un problème, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trafic plus chaud. Voilà. Après, vous avez le trafic de manière gratuite. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va concerner le SEO et les grosses hacks. Donc il faut savoir qu'avec Shopify, le SEO c'est très compliqué parce que Shopify n'est pas optimisé du tout pour le SEO, mais vous pouvez quand même commencer à faire ça. Vous créez un blog, vous créez tous les jours des articles, histoire d'avoir environ 50-60 articles, et puis en fonction de ça, vous aurez plusieurs points d'entrée vers votre shop, parce que dans vos articles, vous allez tout simplement faire la promotion de votre shop ou alors de vos produits. C'est-à-dire qu'à la fin de votre article, vous allez envoyer un bouton vers votre shop ou alors vers un produit en particulier dont vous allez parler dans l'article. Donc voilà, ça c'est pour le SEO. Moi, il faut savoir que je m'y connais pas énormément pour le SEO, j'en ai fait un petit peu, mais avec Shopify, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, maintenant vous avez les grosses hacks. Donc qu'est-ce que c'est les grosses hacks? Vous allez détourner l'utilisation première d'un site web pour en fait attirer des personnes vers ce que vous voulez. Donc par exemple, il y a des grosses hacks sur Facebook, sur les groupes Facebook, j'en ai énormément parlé sur ma chaîne. Vous allez avoir des grosses hacks sur Le Bon Coin, j'en ai aussi parlé sur ma chaîne. Vous allez avoir des grosses hacks sur Pinterest, ça je vais en parler bientôt. Les grosses hacks sur Tinder, ça j'en parle dans mon livre que je vends. Simplement si ça vous intéresse, d'ailleurs le lien est dans la description. C'est un livre dans lequel je parle de tous les grosses hacks de A à Z, comment générer plus de 2000 € de vente avec les grosses hacks, avec 0 € en investissement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un tas d'applications que vous allez pouvoir utiliser de manière gratuite pour tout simplement attirer les personnes vers votre shop. C'est des techniques qui sont pas illégales, mais qui sont en général un petit peu borderline. Mais bon, voilà, si si vous voulez attirer du trafic vers votre shop, c'est une technique comme une autre, une technique qui marche. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à propos de différentes sources de trafic. Si je dois résumer un petit peu, vous avez les publicités payantes avec Facebook, Instagram, AdWords, YouTube, etc., etc., etc. Vous avez les campagnes email, donc avec les pages d'opt-in, comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est très intéressant pour avoir du trafic chaud, et vous avez bien évidemment tout ce qui concerne en fait la publicité gratuite avec le SEO, les grosses hacks. Moi honnêtement, si je devais tout recommencer, je ferais avec les grosses hacks et le SEO parce que c'est, il y a un investissement initial de 0 €, donc vous n'avez pas de problème à ce niveau là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. On va se retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao les gars.